Faut pas te vexer pour ça, mais je pourrais manger un cheval. Attends, je m'en occupe. Kelvin Lebrock. Léon Thatcher vous envoie ses amitiés. Dites-lui qu'il peut crever. Oui, ça lui arrivera un jour. Quand vous voulez. Après vous. Kelvin? Il est blessé? Oui. C'est grave? Oui. J'ai tout vu. Le type n'avait aucune chance. Il est rapide. Assez rapide pour en faire son métier. Et si tout le monde dit la vérité en ville, John Langley a tué des centaines d'hommes. Non, personne ne peut faire ça. Je sais pas pour l'anglais, mais celui qui l'a descendu a déjà battu 15 types. Langley était meilleur. C'est comme s'il savait qu'il pouvait pas perdre. J'espère que vous avez une grosse faim. Très franchement, je meurs de faim. Ah, bah c'est ça le problème avec toi. T'as pris de très mauvaises habitudes. Je suppose que tu ne sais pas que la gloutonnerie est un des 7 péchés capitaux. Ah oui? Quels sont les autres? Oh, bah attends, il y a... oh, pas grave. Ça, c'est bien vrai. Je vais de toute manière tous les commettre. Laissez-le un peu tranquille, c'est mon meilleur client. Elle est super jolie, cette montre. Merci. Je peux la voir? Fais-y attention. Eh, c'est vrai qu'elle est jolie. Elle a appartenu à mon père. C'est la seule chose de valeur que j'ai jamais eue. Elle marche pas? Si elle marche. Non, pas du tout. Écoute, on n'entend rien. Elle marche bien. Quoi, tu entends quelque chose? Des souvenirs. Ouais, 10 000 souvenirs. S'il te prend de vitesse, tout sera fini, mon vieux. C'est peut-être moi qui le prendrais de vitesse. Pas mal, hein? Ah! N'oublie jamais, Hickok. C'est qu'il en reste toujours un qui attend. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Le type de Barton Creek a dit qu'il était parti par là. Si Kane est là, Brian va venir. C'est tout ce qui lui reste. Je comprends pas trop, Emma. Tout ce foin pour cette montre qui marche pas. C'est pas seulement une montre, c'est ce qu'elle évoque. Et c'est quoi? C'est ce qu'elle m'a dit. 10 000 souvenirs. C'est pas la peine d'en avoir.
Non! Non! Jimmy! Jimmy! Oh, Jimmy, va-t'en! Non! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui lui arrive à Jimmy? À mon avis, il a bien trop bouffé. Non, il est malade, je crois. Ça va, je prends le relais. C'est moi qui vous fais rire? Tu trouves pas que cette plume d'aigle est géniale? Et ça me va bien, hein? Une plume de dinde. Avec ça, oui, ça te va très très bien. Tu empestes la vieille cocotte. Quoi? Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais beaucoup plus que tu ne crois. Allez, va vite chercher des haricots rouges. Il y a un problème? Ouh! Que personne n'allume d'allumette! Essaie de me trouver Loudi et son gamin. Pardonnez-moi, à qui appartient le Palomino dehors? Il appartient à toute la bande. C'est l'Anglais. C'est lui le tueur dont je parlais. Je vais poser la question autrement. Qui est-ce qui montait ce cheval il y a environ 2 heures sur la piste au sud de la ville? Dites, monsieur. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je suis C'est sûr... sûrement moi. Ah! Dans ce cas, vous devez vous excuser, mon grand. Ça me paraît pas bête. Pourquoi? Pour le bain de boue que j'ai pris quand vous avez fait peur à mon cheval. Mais quand j'ai fait peur à votre cheval, c'était involontaire. Non, ça, ce n'est pas une excuse pour moi. Je regrette. Mais je ne présente des excuses que le dimanche matin, c'est tout. Et on est mardi. On n'est pas bien élevé. Votre mère vous a élevé dans un égout. Je vous interdis de parler de ma mère. Très bien. J'ai assez perdu de temps bêtement, mon grand. Ou bien vous vous présentez des excuses tout de suite et en les pensant, ou on fait un pas dehors et je vous donnerai une leçon. Viens. T'es cinglé.
Eh bien, je vous attends. Mais t'es malade ou quoi? C'est un tueur professionnel. Il l'aura voulu. Après vous. Mais qu'est-ce que tu fais? On l'embarque tout de suite. Retournez-le. Vous avez sauvé la vie de votre ami. Pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe ici? Jimmy a eu un drôle de petit coup de fatigue. Et il se sent pas très bien. Il s'est évanoui. Ramenez-le chez lui. Qu'est-ce que vous faites ici, l'anglais? Kane! Oh, ça ne vous regarde pas. Tout me regarde dans cette ville. J'attends quelqu'un tout bêtement. Qui ça? C'est juste pour une affaire. Je vous laisse 48 heures. Ça suffira. Qui est ce petit jeune? Ça aussi ne regarde que moi. Je ne sais pas qui il est, mais il a manifestement commencé à creuser sa tombe. Possible. Mais ce ne sera pas vous qui le pousserez dedans. Alors, je ne cherche pas les problèmes. Mais ça se voit dans ses yeux. Un jour ou l'autre, l'un de nous devra le calmer un peu. Je sais, mais on a bien le temps. Et surtout par ici. Hey, Kane! Je viens de vous faire une fleur. Qu'est-ce que tu regardes? Chouette, ce cheval. Détache-moi! Détache-moi! Ça va, Buck, tu peux te détacher. Buck, détache-moi tout de suite. On m'avait dit que c'était épuisant de faire les courses, mais j'aurais jamais cru que ça puisse provoquer une guerre. Ça va, arrêtez! Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a assommé. J'ai empêché un meurtre, sûrement le Si tien. jamais tu recommences, il faudra que tu penses à faire creuser ta tombe. J'aurais pas eu à faire ça. Arrête! T'as entendu comment il a traité Il a ma traité mère? de rien. Il a insulté! C'est parce que tu l'as poussé. C'est pas mieux comme ça? Quelqu'un pourrait peut-être me dire ce qui se passe ici. Jimmy voulait se battre contre le tueur que j'ai vu à l'œuvre, l'onglet. C'est lui qui l'avait cherché. Il m'a appelé et il a essayé de me tourner en ridicule. Ma parole, tu n'as pas de jugeote du tout. D'abord, tu veux te battre avec un tueur professionnel et après, tu vas entraîner tes copains. C'est sa faute et c'est pas la mienne. Oh, toi, t'as des problèmes. T'en fais pas, mon petit vieux. J'ai tout ce qu'il faut pour te calmer. T'en vas un peu, Jimmy? Je peux savoir ce qu'on est venu faire ici? On transpire. Ouais, merci, je sais. J'ai l'impression que tu t'es mis dans des draps tout mités en essayant de te battre contre l'onglet. Hein? Mais j'arrête pas de vous le répéter. Il a manqué de respect à ma mère. Je sais. Les vieux démons qui ressurgissent. La colère et la haine. Il faut que tu trouves un moyen de les chasser. Et coq, si les êtres humains devaient se battre chaque fois qu'ils sont vaguement vexés, on aurait tous des peaux de cuir, des dents bien plus longues, et peut-être même une ou deux cornes au sommet du crâne. Hein? Faut apprendre à te contrôler. En transpirant comme ça, tu finiras peut-être par chasser les démons. Ça paraît peut-être un peu surprenant, mais parfois il faut un endroit brûlant pour redonner un peu de sang-froid à l'homme. On peut pas respirer là-dedans. Oh, non. Mais ton âme saura s'y faire. Mais pourquoi tu parles toujours de cette façon? Je viens de te dire que je peux pas respirer. Je veux de l'air. Et il y en a pas du tout ici. Allons, calme-toi. Tu respires beaucoup trop. Faut que tu te concentres.
Voilà, tranquillement, c'est ça le secret. Je te dis de te concentrer, tête de mule. Mais je me concentre, regarde. Hein? Et maintenant, détends-toi. Ça y est, je suis détendu. Ça m'en a pas l'air. Ah bah ouais, c'est mieux, ça. Vas-y, entre. Je peux pas. Mais bien sûr que tu peux. Tu avances ta jambe droite, et puis ta jambe gauche, et ensuite la jambe droite à nouveau, et tu rentreras. Je peux pas. Bah, comment ça, tu peux pas? T'as un problème aux jambes ou quoi? À une jambe. À celle qui a pris la balle que tu as tirée. Lady Brian. Oui, mais c'est Bert Cadwell aujourd'hui. Bert, bien. Mais dis-moi où t'étais passé, ça fait près de 3 jours que j'attends. Pourtant, c'est une vraie ligne droite entre ici et Barton Creek. La ligne droite est souvent plus rapide, mais elle n'est pas toujours sans risque. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé à Barton Creek, au fait? Oh, la même chose finalement qu'à leur ami Pico Junction et partout ailleurs. Un jour ou l'autre, ils te trouveront. Oh, c'est possible. Mais tu peux t'installer par ici. Je vous assure que j'apprécie tout ce que vous faites pour moi. Mais non, je ne fais rien du tout. Ton père avait besoin de quelqu'un pour travailler à sa ferme et il fallait bien te faire redémarrer. J'ai appris pour la pauvre Becky. C'était une fille formidable. Ouais, je sais. Il n'y a plus que le petit et moi. Dès que je pourrai, je vais l'envoyer chez des cousins à Saint-Louis. Oh, au fait, ça me fait penser. Voilà où ils habitent. Si jamais il devait arriver un malheur, tu pourras envoyer le petit chez eux. Tu te débrouilles très bien, jusqu'à présent il ne peut rien se passer. Juste au cas où. D'accord. Où est-ce qu'il est, ton héritier? Fils! Avoue que c'est le portrait craché de sa mère. Elle ne pouvait pas le renier. Fiston, c'est l'homme dont je te parlais. Tu te rappelles, le marshal Sam Kane? Sam, mon fils. Le petit Sam. Et si je comprends bien, le grand Sam, c'est moi. Vous avez pas l'air tellement plus grand que moi. Ah, il ressemble peut-être à sa maman, mais il a tout le caractère de son père. Les bouteilles, c'est une chose, Jimmy. L'anglais, c'est vraiment autre chose, je m'y frotterai pas. Toi, c'est pas moi, vieux. Et si tu me frappes encore une fois, j'oublierai que t'es mon copain. Je suis ton copain, c'est pour ça que j'ai fait ça. Vous êtes des tueurs professionnels? Tiens, comment tu peux être au courant de ça, toi, bonhomme? Je suis pas stupide, j'en ai déjà vu. Comment tu t'appelles? Très bien, garde ça pour toi. Sam! Eh bien, enchanté, Sam. Faut lui pardonner. Il passe son temps à s'enfuir. On venait chercher du bois, on a entendu le coup de feu. C'est pas grave, on s'amusait un peu. Vous vous entraînez souvent? Souvent. Bert Caldwell. Il tire drôlement bien, tu sais. Vous avez l'intention de vous en servir? Si jamais on est obligé. J'espère que ce sera pas le cas. Ouais, plus on devient fort, plus on vous force à le montrer. Contentez-vous des boîtes de conserve. Allez, viens, mon grand. Si tu veux aller chasser demain matin, on a encore pas mal de boulot.
Un de ces jours, Sam. Oh. Tiens, bonjour Emma. Sam, on m'a parlé de cette dispute entre Jimmy et le tueur. J'espérais que tu venais pour autre chose. C'est pas normal que je m'inquiète? Rien n'arrête l'onglet. Mais ton petit copain a été prêt à lui faire sa fête. Pourquoi tu ne le chasses pas de la ville? Il n'a encore rien fait de mal. Tu vas attendre qu'il se décide? Il a été engagé pour Mais tuer. oui, comme la moitié des hommes du saloon. Il doit repartir théoriquement dans 2 jours et je vais m'assurer qu'il n'y ait aucun drame. Et si ça n'est pas ici, mais que ça se passe quelque part ailleurs? Dans ce cas, je m'en occuperai et je réglerai ça avec ou sans mon étoile. Il n'y a aucune différence finalement avec Jimmy. Oh, à part qu'il est trop jeune, lui, pour comprendre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je crois que je veux quelque chose que tu ne peux pas m'apporter. Bonjour, Emma. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est vu. Il faut que je te parle. Entre. Alors, comment tu vas? Mieux que la dernière fois où je t'ai vu. Assieds-toi. Non, merci. Ça ne va pas être long. Je veux que tu laisses Jimmy Hickok, c'est tout. Toujours ce petit faible pour les jeunes fous. Toujours. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Un de mes employés, c'est tout. Un homme dans ma profession ne peut pas admettre de se faire insulter, tu le sais bien. À la réputation. Un tueur comme toi travaille en étant payé. Et je suis prête à payer ce qu'il faut. Pas de cette manière. Tu me rappelles des souvenirs fabuleux. Pour toi. Pour moi, non. Je vois que tu n'as pas changé. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça va me coûter pour que tu ne le tues pas? Ta fortune ne m'intéresse pas. Je ne vois vraiment pas ce que sa mort t'apportera. Excuse-moi. Il suffit de réfléchir un peu. Peut-être que je suis un peu trop fier. C'est la montre de ton père? Oui. Ton père. Il disait que je n'étais pas assez bien pour toi. Je me contenterai de la montre. Que ton protégé s'excuse. Je ne sais pas si Jimmy acceptera. C'est ça le contrat, et ce n'est pas négociable. Il te présentera des excuses. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec toi, Emma. Oh, oh. Tiens, prends-le.
Bonjour, Emma. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr. Je veux que tu ailles voir le tueur, ce Longley. Quoi? Mais je croyais que... Et que tu présentes tes excuses. Jamais de la vie. Un homme comme lui ne va pas se permettre une insulte. C'est vrai. Eh ben, moi non plus. Il va te tuer? Qu'il essaye. Ne sois pas stupide. J'ai connu des hommes dans ton genre. Si jamais tu prends cette voie, tu ne t'en sortiras jamais. S'il te plaît. Non, je suis désolé, mais je peux pas aller lui dire ça. Tu peux et tu le feras. Vous n'avez pas le droit d'exiger ça. Jimmy, je ne t'ai encore jamais rien demandé, mais là, je te le demande. Fais-le. Pour moi. Vous ne me refaites plus jamais un coup pareil, Emma. Celui-là? Oh, c'est très bien. J'ai une idée. Quand on s'arrêtera pour acheter des provisions, je te trouverai un petit cadeau pour te récompenser de tes efforts. Quoi? Ce sera une surprise. Allez, maintenant, essaie. Quoi? Je peux faire un saut au salon 10 minutes et te montrer à la garde. Tu peux y aller. Merci. Hé, Colton, Ouais, apporte-moi un peu de cognac pour la peine. attendez. Et le soleil n'est même pas encore couché. J'ai l'impression que la nuit va être longue. Vous en faites pour Berthe, c'est ça? Ouais. Pourquoi vous ne chassez pas l'Anglais de la ville? Bah, comme ça, je sais très bien où ils sont. Faut savoir garder ses amis près de soi et ses ennemis plus près encore. Superbe cigare. Non, arrête pas ça. Moi, à ta place, je m'en garderai un peu pour Noël, tu crois pas? Lodi Bryan, Jack Butler vous envoie son bon souvenir. Jamais entendu parler. Vous avez tué son frère. Vous m'accordez une minute? Fiston, il faut que tu portes ce cigare à notre ami le Marshal Kane. Tu veux? Il adore ça. Oh, faut bien que tu le remercies de ma part. Allez, cours. Tu fais ce que je te dis. Il a l'air bien gentil, ce garçon. Où est-ce qu'il va? Aucune importance. Ce sera sûrement terminé avant qu'il soit arrivé. J'ai besoin d'une arme.
du temps. Il y a 6 ans, vous n'auriez jamais osé. Après vous. On se retrouvera en enfer. Papa! Papa? Eh, papa? Papa? Qu'est-ce que t'as? Papa? Papa? Ça ne vaut même pas le papier sur lequel c'est imprimé, et tu le sais. Je ne suis pas avocat, mais c'est tout à fait légal pour moi. C'est vrai, c'est signé par le juge Butler, le frère de l'homme que Ludie Bryan était censé avoir tué. C'est bizarre comme coïncidence. Cela dit, maintenant que tu es de ce côté de la barrière, il faut que tu assumes. Si tu es encore là quand le soleil se couchera, j'oublierai tout à fait la barrière. Si ça te plaît. J'ai fait ce que j'étais venu faire. Elle est très agréable, cette ville, Marshall. Bah, arrête donc de bougonner, toi. C'est pas notre travail, excuse-moi. Votre travail, c'est de faire ce que je dis. Un peu dis donc, toi. T'as jamais entendu parler de la dignité du travail? Bah, tu m'étonnes. Et c'est quoi cette dignité? Bah, la dignité, c'est la pure satisfaction de savoir que tu fais un travail tout à fait honnête. En étant honnêtement payé. C'est la fierté aussi de savoir qu'on fait partie de la force vive de notre grande nation. Et que tu bâtis l'avenir pieds à pied. D'accord, et pendant que je me défonce bêtement, je sais qu'il y a des vieux bedonnants qui ont acheté toutes les terres et qui s'enrichissent sans lever le petit doigt. Il suffit de réfléchir 2 secondes. Il y a dignité et dignité. On est quoi? Qui a soif? Dis donc, mon petit, t'aurais beaucoup moins chaud si t'enlevais ta chemise, toi, hein? Oh, ça va très bien. Où est votre montre? Je l'ai perdue. C'est quelqu'un qui approche. Tiens, Sam. Faut que tu me rendes service. Bien sûr. Mon copain a besoin d'un lit pour cette nuit. Il peut avoir le mien. Tu viens, mon grand? Qui c'est, ce petit? C'est le fils d'un de mes amis, Ludie Bryan. Ludie Bryan? Tu faisais pas équiper avec lui à une époque? Mais il s'est fait descendre en ville il y a quelques heures. C'est l'onglet. Et le petit, qu'est-ce qu'il va devenir? J'ai dit à son père que je l'enverrais vivre chez des cousins à Saint-Louis s'il lui arrivait un malheur. Il partira par la diligence demain matin. Allez, hop. Allez. Vous allez tuer le type qui a tué mon père. Vous le tuerez. Parce que moi, quand je serai grand, je ne le raterai pas. Vous verrez. Je le tuerai.
Je le tuerai. Je le tuerai. Hé, Jimmy. Où est-ce que tu vas? Faire une course. Allez. Bah où il va? Cody. Il veut tuer l'Anglais. Il a aucune chance. Anglais. Tu m'épargnes une balade? C'est bien de venir demander pardon. Après, j'aurais terminé tout ce que j'avais à faire ici. Vous avez quelque chose qui n'est pas à vous. Et je viens la chercher. Tu veux la montre? Hein? Bien. Tu sais ce que t'as à faire? Pardon. Enlève ton chapeau. Allez, recommence. Proprement ce coup-ci. Je m'excuse. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Je vous ai présenté des excuses. Ah. Ça n'a plus d'importance. Tu arrives trop tard. Il me faut bien plus. Tu enlèves ton foulard et tu essuies mes bottes. J'ai fait ce que vous vouliez. Donnez-moi la montre. Tu ne comprends rien. Il n'y a qu'un moyen d'obtenir ce que tu es venu me demander. Et nous savons tous les deux ce que c'est. Eh ben, après toi. Jimmy! T'as rien de cassé? Ça va.
l'impression que c'est à vous. Ça en valait la peine? Je n'avais pas le choix. C'était ton choix. Faut peut-être que je parte. Je ne sais pas. Jimmy! Petit déjeuner dans une demi-heure.